Beyond the Island, Aldilise ou là, au-delà de l'île, à travers cette formule, Bastia affiche son ouverture au monde et revendique le statut de capitale européenne de la culture pour 2028. Au premier tour, la Corse affronte 8 autres candidats, autant dire que ce n'est pas gagné. Mais à quoi sert ce label créé en 1985 ? Pourquoi est-il si convoité ? Quelles sont les chances de Bastia ? Et dans le fond, est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Nous allons tenter de répondre à ces questions. Bonsoir à tous et bonsoir à notre invité, Pierre Longueretti. Vous êtes le commissaire général de la candidature de Bastia Corsica 2028. Pour qu'on vous connaisse un peu mieux, j'ajoute que vous êtes aussi directeur délégué du Théâtre National de Chaillot à Paris. Par le passé, vous avez été directeur de la Cité internationale de la bande dessinée à Angoulême. Vous avez été directeur de cabinet de Frédéric Mitterrand, qui était ministre de la Culture, directeur de la culture de la ville de Rennes. Et votre premier poste, ou quasiment un des premiers, c'était directeur des affaires culturelles de la ville d'Ajaccio. C'était entre 1996 et 2003. Voilà pour les grandes lignes de votre CV. Alors pourquoi avoir accepté cette nouvelle mission, mener la candidature Bastia Corsica 2028, à titre personnel ? Parce que je suis très attaché à la Corse, que j'y ai travaillé, que j'y ai toutes mes racines et que ça m'intéresse de me mettre au service de l'avenir de la Corse et sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est celui de l'art et de la culture, qui est mon engagement professionnel fondamental. Donc, quand cette opportunité s'est présentée, quand on m'a incité à me présenter, évidemment, j'étais enthousiasmé à l'idée de pouvoir occuper cette fonction. Alors, en 2028, ce sera le tour de la France et de la République tchèque d'accueillir le dispositif Capitale européenne. Voyons le calendrier pour Bastia et les grandes échéances avant cette année titre, c'est comme ça qu'on dit, en 2028. Appel à projet lancé en 2022. 9 villes françaises se sont déclarées candidates, parmi lesquelles Bastia. Le dossier de candidature a été déposé auprès du ministère de la Culture en France le 2 janvier dernier. Le 8 février, le projet devra être... Le 28 février 28. Donc, voilà, le projet devra être présenté lors d'un grand oral à un jury composé d'experts français et européens. Le 3 mars, une présélection sera annoncée. Si Bastia est présélectionné, vous devrez déposer un dossier de candidature détaillé fin 2023 et la désignation de la ville hôte se fera en 2024, 4 ans avant ce que l'on appelle donc l'année titre. Alors, quels sont les grands thèmes du projet que vous avez déposé au ministère de la Culture au début du mois de janvier ? Alors, on a un projet qui est à la fois fédérateur, avec des programmes phares. On a 13 programmes phares qui veulent fédérer le plus largement possible à la fois les populations insulaires et les résidents insulaires, mais aussi attirer un grand nombre de visiteurs à l'échelle européenne et bien au-delà. Et puis on a 5 axes thématiques qui sont un peu plus expérimentaux, qui s'appuient aussi sur des spécificités de l'île, notamment sur le plurilinguisme, notamment sur la question de l'identité, sur l'environnement, un axe thématique qu'on a appelé être vivant, sur le patrimoine naturel et la création artistique, comment notre patrimoine naturel exceptionnel en Méditerranée peut être au service d'une création artistique et puis aussi d'une réflexion globale sur la préservation de nos ressources naturelles, autour aussi des questions de l'insularité. On s'appuie beaucoup sur les questions de mémoire et d'héritage entre migration et diaspora, qui situe la Corse dans un continuum historique, fait effectivement de migration et de phénomènes de diaspora. Et puis on a un axe qu'on a intitulé « Île réelle, île rêvée » sur cette dimension insulaire en Europe qui a toujours inspiré soit des réflexions politiques, des utopies, des expérimentations aussi artistiques. Donc on insiste beaucoup sur cette dimension insulaire parce que parmi les 9 villes candidates, nous sommes la seule à être implantée dans un territoire insulaire. Alors on imagine que c'est compliqué de rédiger un dossier comme ça qui fasse consensus. Il a été rédigé après plusieurs mois de consultation de la base des acteurs culturels. Est-ce que il n'a pas été rendu public, le dossier officiel qui a été déposé au ministère de la Culture? Est-ce que vous craignez des critiques, puisqu'il est finalement très difficile de contenter tout le monde, que les points de vue et les attentes peuvent être différents, que l'on soit un artiste selon le champ disciplinaire dans lequel on s'inscrit, selon son niveau de professionnalisation, selon son rapport à l'identité. Vous craignez que des critiques s'expriment à l'heure où il faut afficher au contraire une unité
Non, c'est pas tant des critiques, c'est plutôt qu'on est dans une compétition et que on veut préserver la singularité de notre candidature, puisque chacune des 9 villes candidates va être invitée va être auditionnée, va être invitée à présenter sa candidature, et que voilà, on se dit que dans le cadre d'une compétition, on peut être copié, quoi. Voilà, on préfère garder pour nous jusqu'au 28 ce qu'on estime être le plus original possible. Alors cette candidature est toujours initiée par les élus. Nous avons interrogé le maire de Bastia, Pierre Savelli, sur le sens de cette démarche. Propos recueillis par François-Albert Bernard et Tiffaine Urtis-Verrea. Quel sera le meilleur outil pour les meilleurs outils pour développer de manière durable notre pays? Et on a tous convenu, tous, en tout cas les personnes qui réfléchissaient à cette opportunité, de dire que c'était l'art et la culture qui seraient le meilleur outil de développement, de cohésion sociale. Donc on a dit, voilà, être candidat, ce serait une bonne idée. Quand on parle de vouloir transformer un pays, transformer la société, ça veut dire qu'on ne va pas s'arrêter à 2028. La cohésion sociale, c'est une nécessité aujourd'hui, ce serait une nécessité en 2028, mais on sait que ce sera aussi une nécessité au-delà. Donc se projeter au-delà de 2028, ça donne des garanties justement pour que cette candidature et cette labellisation soient une réussite. Les projets qui vont être retenus en termes d'infrastructures culturelles sont des projets qu'on aurait fait quand même. Le théâtre de Bastia, le projet existait. Alors l'arrivée du PTIC nous permet d'avancer les travaux qui vont commencer en septembre. Le Palais Carafe pareil, mais partout ailleurs en Corse, la collectivité a un grand nombre de projets avec l'ensemble des communes. Et c'est pour ça que ces projets-là, ce ne sera pas plus de dépenses. Ce sera des dépenses qui sont peut-être anticipées dans le cadre de la candidature. Mais il y a les projets au niveau des infrastructures, mais aussi les projets culturels. Et ça aussi, ça fait partie d'une candidature réussie. Et on parle de culture, mais culture au sens large. Nous, à Bastia, on a aussi la volonté de créer des moyens de se déplacer pour les Bastiais, qui soient des moyens de transport en commun. On parle de train-tram. Et tous ces projets-là, que ce soit sur Bastia, sur Ajaccio, sur l'ensemble des communes et des intercommunalités de Corse, ces projets-là vont venir enrichir la candidature. Alors rappelons quand même le principe. Chaque année, 2 villes situées dans 2 pays différents sont désignées capitales européennes de la culture par l'Union européenne. On a vu à l'issue de ce calendrier. Elles doivent proposer un programme de manifestation culturelle qui s'étend sur une année civile. Ce label a été créé, je le rappelle, en 1985 quand même, par Jack Lang, ministre de la Culture français, et Mélina Mercouri, ministre de la Culture grecque. Le but est de promouvoir la diversité et la richesse culturelle du continent européen. Là, c'est la ville de Bastia qui se porte candidate, telle que l'exige le règlement. Il faut que ce soit une ville, mais le projet a une dimension régionale. Et on a bien entendu Pierre Savelli sur ce sujet. Est-ce que cette conception régionale est tolérée par l'Europe ou même encouragée ? Oui, elle est. En fait, il nous laisse une carte blanche sur ce qu'ils appellent la zone environnante. On a posé de manière très formelle la question à la Commission européenne. Et il nous laisse libre choix. Il n'y a pas de définition juridique de cette zone environnante. Donc ça a été un choix des élus de la ville de Bastia, de son maire, Pierre Savelli, d'associer la Corse tout entière pour à la fois renforcer la coopération entre les différentes communes, et évidemment sous l'égide de la collectivité de Corse, et puis aussi renforcer ce dialogue entre pôle urbain et zone rurale. Ça fait aussi partie des éléments de la candidature qui sont importants. Et puis aussi pour que cette candidature puisse avoir une impulsion un peu globale, à l'échelle de l'île tout entière, et qu'elle ne concerne pas uniquement Bastia, mais que cette candidature portée par Bastia... toute la société corse qui soit transformée, Absolument, comme il l'a dit, et pas seulement la société bastiaise. Alors quels sont nos atouts ? Quels sont les atouts de la Corse ? Alors, je pense que cette question de l'insularité, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est un de nos atouts. Donc, je ne vais pas m'étendre, j'en ai déjà parlé. La question du plurilinguisme, c'est-à-dire d'avoir plusieurs langues qui sont parlées en même temps, ce qui est différent du multilinguisme, c'est-à-dire qu'on a plusieurs locuteurs de plusieurs langues en Corse, la langue française, la langue arabe, l'italien, le sarde, le portugais. Ça aussi, c'est une richesse. Et on l'a fortement mis en exergue dans notre candidature. Notre patrimoine naturel, là aussi on le disait tout à l'heure, qui est l'un des plus exceptionnels de Méditerranée et d'Europe, dans sa complexité, dans son caractère unique. Et puis les enjeux d'identité. On parle beaucoup d'identité en Corse, on en a fait aussi un axe thématique, parce qu'on considère qu'on peut apporter une vraie contribution à un débat européen autour de l'identité, même
au-delà de l'Europe, et que la façon dont le problème se pose en Corse, de manière historique et de manière contemporaine, là aussi constitue une manière de servir cette problématique et ce sujet à l'échelle européenne. Alors je précise que d'autres villes situées sur des îles par le passé ont déjà obtenu ce label capitale européenne de la culture, Reykjavik en Islande en 2000, Paphos à Chypre en 2017 et La Valette à Malte en 2018. Alors vous avez énuméré nos forces, on connaît nos faiblesses, manque d'infrastructures, notamment culturelles, sur une société en crise avec un taux de pauvreté très élevé, une économie fragile, une jeunesse désenchantée, un risque de repli identitaire, des dérives mafieuses. Dans votre dossier de candidature, avez-vous fait de ces faiblesses des arguments ? Venez nous aider. C'est exactement ça, Delphine. C'est-à-dire que ce qui est important dans cette candidature, c'est que l'obtention de ce label, il sera véritablement extrêmement utile pour nous, pour la société corse tout entière, pour aussi bien la dimension infrastructurelle, parce que on parle beaucoup, ça a été analysé d'un retard de développement infrastructurel en matière culturelle, mais pas uniquement, et que cette impulsion, cet élan que va provoquer la candidature permettra de le rattraper, non seulement de le rattraper, mais aussi d'inventer de nouveaux modèles. Et puis, effectivement, de proposer à la jeunesse corse et à la société corse tout entière une forme de revitalisation de son espace démocratique, de sa façon... Alors, j'entends, mais je voudrais qu'on voit la liste de nos candidats, de nos concurrents. Amiens, Bastia, Bourges, Clermont-Ferrand, Montpellier, Sète, Nice, Reims, Rouen, Saint-Denis sont les 9 candidats pour 2028. Saint-Denis, par exemple, banlieue parisienne, c'est exactement le même cas. Oui, sauf que c'est un concurrent sérieux de ce point de vue-là. Probablement que Saint-Denis est un concurrent sérieux. Et une ville comme Saint-Denis aurait besoin de ce label aussi comme tremplin. Oui, sauf que j'observe qu'à Saint-Denis, il y a des établissements labellisés, il y a un centre dramatique national très dynamique, enfin, il y a plusieurs équipements importants, ce que nous n'avons pas en Corse. Alors je ne dis pas que c'est ça qui va faire en sorte qu'on soit sélectionné, mais en tout cas, ça participe de notre argumentaire et de notre réflexion générale autour de cette candidature. Alors Saint-Denis, on en parlait, peut-être un candidat sérieux qui bénéficie du soutien de Jack Lang, qui a créé ce label, un soutien de poids quand on sait que le lobbying est essentiel dans ce type de démarche. Le 16 novembre dernier, une délégation dont vous faisiez partie, une délégation aussi composée d'élus et d'artistes corses, était envoyée à Paris à l'Assemblée nationale pour une journée de lobbying, justement. Reportage Marc-Antoine Renouch avec Jennifer Capaille. Député, sénateur, maire de Bastia évidemment, mais aussi président de l'exécutif et même ancien maire d'Ajaccio. C'est bien la candidature de la Corse entière et pas seulement celle de Bastia qui est promue à l'Assemblée nationale. Pour décrocher ce label de capitale européenne de la culture 2028, personnalités politiques et artistiques insulaires jouent la carte du lobbying. Hier soir, il n'était pas autorisé de filmer la réception à l'intérieur de l'Assemblée, mais une dizaine de parlementaires du continent, de droite et de gauche, étaient présents. Une première satisfaction pour les organisateurs. C'est un grand succès quand même. Hein. On a rarement vu, je peux vous dire, la questure aussi pleine. Il y avait des gens qui sont venus de tous les coins de Corse, mais aussi d'autres régions de France. Et puis il y avait surtout des députés très nombreux, vous l'avez vu. De nombreux artistes insulaires ont également fait le déplacement à Paris, en soutien à cette candidature, Bastia Capitale. Dobbiamo capire che siamo una piccola isola e abbiamo bisogno di essere uniti. Abbiamo inteso o presidente dell'università che diceva Safari e anche o maire di Bastia. Dunque, uno dei punti importanti è l'unione e se la cultura può portare questa nozione di unione, penso che l'avrà fatta appena sul lavoro. Pour autant, la concurrence s'annonce rude. 8 autres villes françaises, parmi lesquelles Clermont-Ferrand, Saint-Denis ou encore Montpellier, espèrent obtenir ce label de capitale européenne. Pierre Longheretti, quelles sont les personnalités de dimension nationale ou internationale qui ont déjà affiché leur soutien à Bastia ? Alors, plusieurs, des James Ellroy. Quand même. Marie-Claude... Romancier américain, quand même, voilà, rappelons-le. Ouais. Marie-Claude Pietragal, Manu Katché, Thomas Dutronc. Alors des personnalités qui sont proches de la Corse, hein, et c'est normal. Et puis aussi des personnalités qui sont proches de certains acteurs culturels qui nous ont apporté aussi leur réseau, ce que je trouve extrêmement intéressant. Et il y en a tellement que... Frédéric Mitterrand, dont vous avez été proche, qui a été ministre de la Culture, est-ce qu'il pourrait soutenir officiellement la candidature de Bastia ?
Je viens de lui en parler il n'y a pas très longtemps, d'autant plus qu'il a des ascendances bastiaises, ce qu'on sait peu, donc oui. Alors, si Bastia l'emporte et devient capitale européenne de la culture en 2028, quels effets peut-on attendre de cette candidature? En termes de retombées financières d'abord. La dotation de l'Europe, il faut le savoir, n'est que symbolique. Elle est de 1,5 million d'euros, donc autant dire que ça ne représente quasiment rien dans la masse des investissements à réaliser. Voilà, qu'est-ce qu'on peut attendre, par exemple, financièrement d'un tel label? Alors, pour financer les actions qui auront lieu en 2028 et puis en amont, parce qu'il faut préparer et puis il faut que ça s'inscrive dans une stratégie de long terme, il y a à la fois eu un financement étatique, c'est-à-dire que l'État, le ministère de la Culture, contribue au financement d'un projet comme celui-ci. Et puis, ça permet aussi d'avoir des financements spécifiques des différentes collectivités partenaires, la collectivité de Corse, la ville de Bastia, la communauté d'agglomération de Bastia et du mécénat. Les proportions de mécénat Ça attire les mécènes, ce label. Considérablement, ouais, parce que c'est à peu près un tiers du financement qui est lié au mécénat. C'était le cas pour Lille 2004, c'était le cas pour Marseille. Marseille, 2013. on dit 650 millions d'euros auraient été injectés depuis que la ville a été capitale européenne de la culture en 2013. Bon, la ville avait mis beaucoup d'argent aussi. En termes de rayonnement et d'image, on dit que c'est aussi considérable, un label capitale européenne de la culture. Alors, je voudrais qu'on voit le nom des villes qui ont été capitale européenne de la culture en 2022 et 2023. Il y avait Kaunas en Lituanie, c'est le nom de la ville, Esch-sur-Alzette au Luxembourg, Novi Sad en Serbie, il y en avait 3 puisqu'il y avait un rattrapage de 2021, année Covid, 2023, Timisoara en Roumanie, Vesprem en Hongrie et Lezis en Grèce. Ce ne sont pas des villes dont j'ai beaucoup plus entendu parler depuis qu'elles ont obtenu le label de la culture. Donc du coup, est-ce que c'est toujours aussi efficace en termes de rayonnement? Je pense que c'est toujours aussi efficace. Après, ça dépend aussi du talent que peuvent mettre les villes dans la capacité à se projeter et à délivrer un message à l'échelle de l'Europe. Mais en tout cas, si on raisonne sur les dernières villes françaises, Lille 2004 et Marseille-Provence 2013 ont été des succès considérables. Donc nous, on mise sur l'effet d'image et l'effet de rayonnement qui est toujours considérable de ce label. Oui, Marseille, justement, c'est l'heure du bilan. Ça fait 10 ans que la ville a obtenu ce label de capitale européenne de la culture, que l'année titre s'est déroulée. Alors, je peux en témoigner en tant que Marseillaise. Effectivement, la culture est devenue un fait considérable, alors qu'avant, on ne parlait que du foot. Il y a quand même des effets un peu pervers, c'est-à-dire que l'attractivité de la ville, qui est réelle depuis 2013, bien plus d'ailleurs qu'au moment où le TGV est arrivé à Marseille. On a vraiment vu un boom après cette année titre. Et ben, ça a des effets pervers, augmentation du prix de l'immobilier, la délinquance pour le coup, elle n'a pas baissé, la grande criminalité sévit toujours dans les quartiers nord et même dans la ville. Finalement, le bilan n'est jamais entièrement positif. Ça, c'est lié à la façon dont on s'inscrit dans une stratégie de long terme et les pouvoirs publics prennent la mesure de ces différents phénomènes. La culture ne peut pas tout résoudre, mais elle peut contribuer à résoudre un grand nombre de choses. Donc, ce qu'on essaye, ce que le maire et son équipe à Bastia essayent de faire, c'est de faire en sorte que la transversalité soit pensée bien en amont et que l'art et la culture soient vraiment des catalyseurs pour d'autres politiques publiques et que sur ces enjeux de cohésion sociale, de mixité, de réussite éducative, de désenclavement des quartiers, les choses soient bien pensées en amont pour que dans le déroulement du projet, ça puisse aboutir sur ces objectifs qui sont effectivement des objectifs qui dépassent très largement la culture. Eh bien, merci beaucoup Pierre Longueretti. Pour savoir si le jeu en veut la chandelle, je vous conseille, ou en tout cas pour vous faire votre idée, je vous conseille la lecture d'un article récemment publié sur le site de France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le bilan, justement, 10 ans après, que reste-t-il à Marseille? Article éloquent qui montre bien que les choses sont complexes, mais que ce label a bien été un moteur de transformation de la ville. Aujourd'hui, une ville très à la mode, branchée. Et on n'aurait pas parié sur ce fait il y a 20 ans. Merci Pierre Longueretti donc d'avoir accepté notre invitation. Le prochain rendez-vous, c'est le 28 février, le Grand Oral. Vous y serez en compagnie d'une délégation d'élus. Que vous soyez célèbre ou non, vous pouvez soutenir la candidature de Bastia et de la Corse en signant le manifeste de la candidature à l'adresse qui s'affiche bastia-corsica2028.eu. Tout de suite, c'est le Corsicaser. Bonsoir.